Je vous salue tous dans le bruit précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Matin d'Afrique. Une nouvelle semaine s'offre à nous grâce à notre Dieu. Aujourd'hui, lundi 4 décembre. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Nadège Akafou du côté de Faya. Nadège, joyeux anniversaire. Que l'Éternel t'accorde longue vie. C'est une fidèle téléspectatrice de Matin d'Afrique et surtout de Béni TV. En tout cas, toute l'équipe de Matin d'Afrique, on te souhaite très très longue vie. Et puis, joyeux anniversaire à toi. Et quant à nous, pour ce matin, nous n'aurons pas notre consultant du jour, mais rassurez-vous, notre coach a enregistré des vidéos, donc nous allons encore vous proposer une autre vidéo du coach, le révérend Jean-François Yoman, qui vous permettra en tout cas de passer une journée assez agréable avec une semence de Dieu en vous. Et juste après, ce sera l'espace annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing, et nous allons terminer avec l'espace marathon de prière. Mais avant tout cela, nous allons vous permettre de mieux vous installer avec cette très très belle oxygénation musicale que nous dédions à Nadège. C'est parti. Levez la main, tout le monde, levez la main. Jeriel, yes I, font des yeux. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, hey, yeah, il le fera. C'est qu'il a dit, tu ta vie s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Oh yeah, yeah. Il est vrai énorme, il est vrai énorme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Il est le même qu'hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Sa parole est oui et amen. Elle ne retourne point sa vie sans avoir accompli son effet. Même si la prophétie tarde, encore là, et s'accomplira. Yeah. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, et il est pour toi, il le fera. C'est qu'il a dit, tu ta vie s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Eric Sipi, la rangère au Saint-Théodore. Sarah a 90 ans enfantée. Il est le Dieu qui va enfanter la stérile. Pour ton enfant, Jésus le fera. La femme qui perd le sang depuis 12 ans, elle a été guérie instantanément. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit est son nom. Pour ta guérison, Jésus le fera. Bartimée a reçu la vue. Il est le Dieu de miracles, rien n'est impossible. Pour ton mariage, ton travail, ton voyage, il le fera, yeah, yeah, oh, oh, yeah. Jésus le fera. Papa Xavier, pour toi il le fera. Il faut y croire, garder la foi et tu verras. Il le fera pour toi mon frère et ma soeur. Alléluia. Il faut y croire, garder la foi et tu verras. Il le fera. Landro, chante les louanges du Seigneur avec ta guitare. Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Papa Pangui Bernard, est-ce que ça ment? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Ça ment pas, ça ment pas, ça ment pas. Il a vaincu les prophètes des Baals, il a vaincu le grand pharaon. Et la magie sur l'eau s'en va. Et la terrasse est polia. La main cachée c'est lui. Il a vendu la mer rouge en deux. Ça m'en passe.
en bas. Allez, retour sur ce plateau. Merci beaucoup à Chef Cobon pour cette belle oxygénation musicale. Hein. Et puis, nous allons y aller avec la vidéo du révérend Jean-François Yoman. C'est notre coach de chaque lundi. Allez, regardez ceci. C'est sûr que vous allez apprécier. C'est parti. Nous allons voir aujourd'hui, si tu le veux bien, l'argent en tant qu'une énergie. On va voir vraiment que c'est important en tant que chrétien de situer l'argent dans son contexte. De ne pas donner à l'argent la place que la Bible ne lui a pas donnée, de ne pas donner à l'argent la dimension que Dieu ne lui a pas encore donnée. Et donc c'est très important en tant que chrétien que nous puissions vraiment replacer l'argent dans son contexte. Donc c'est un peu de cela que nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent en tant qu'énergie. Pourquoi est-ce que quand nous avons beaucoup d'argent avec nous, nous avons tout de suite envie de faire des achats, tout de suite envie de s'offrir des choses? Parce que Ruth, c'est extraordinaire. Tu te rends compte, Jésus un jour en parlant de l'argent, d'ailleurs il faut savoir que dans le Nouveau Testament, 2/3 des paraboles de Jésus en fait parlent d'argent, traitent d'argent. Ce qui veut dire que l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est en fait un révélateur. L'argent c'est un peu comme un amplificateur. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus dit de l'argent que l'argent est un maître. Le maître a pour rôle de révéler le potentiel de l'élève. Donc ça veut dire que lorsque l'argent entre en contact avec vous, l'argent va amplifier en vous les besoins, la personnalité, le caractère, les défauts, les qualités également que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire que si Ruth est quelqu'un de bien, si Ruth est quelqu'un de gentil naturellement, si l'argent vient dans les mains de Ruth, cette gentillesse, cette générosité de Ruth va s'exprimer davantage en réalité. L'argent ne changera pas Ruth. Au contraire, l'argent va montrer davantage de quoi Ruth est capable. Ça veut dire que l'argent va venir permettre à Ruth d'exprimer ce qu'elle était avant que l'argent ne soit là. On est d'accord? Mais si l'argent tombe entre les mains de quelqu'un de méchant, de quelqu'un d'ingrat, de quelqu'un de tout ce que tu veux, qu'est-ce que l'argent va faire? L'argent va ressortir ce côté que cette personne avait. Ça veut dire que si à l'intérieur de moi-même, avant Ruth, je me disais, le jour où je vais avoir l'argent, mais Ruth, elle va m'apprécier. C'est ce jour-là qu'elle va savoir réellement qui je suis. Tu vois qu'en fait, l'argent devient ici, non pas seulement un moyen, mais devient pour moi une énergie, une force, une capacité, une sorte d'âme qui va me permettre de montrer à Ruth de quoi je suis capable ou comment pouvoir écraser Ruth, comment pouvoir l'assujettir à partir de l'argent que j'ai. À partir de ce moment-là, il faut se rendre compte que l'argent ne va plus être un serviteur entre vos mains, mais l'argent va commencer à être un maître. Et comment il vous maîtrise? Mais en vous amenant justement au cœur de tout ce qui peut être méchanceté. Et on se rend bien compte malheureusement comment l'argent aujourd'hui réussit à présider aux relations humaines, comment l'argent arrive à amener des gens à demander à d'autres gens à faire un certain nombre de choses pour eux ou pour elles, juste parce qu'ils ont de l'argent. Mais en fait, c'est pas l'argent qui leur permet de faire ça, c'est leur caractère, c'est leur personnalité propre qui fait que cela arrive. C'est pour ça qu'en général, je le dis, avant que Dieu ne mette un enfant de Dieu en contact avec l'argent, Dieu prend le temps de travailler sur le caractère. Dieu prend le temps de travailler sur notre personnalité. Il prend le temps de nous forger de l'intérieur avant de nous mettre en contact avec de l'argent. C'est pourquoi peut-être qu'une personne est en train de passer par des moments difficiles en ce moment et se demande, mais Seigneur, pourquoi j'arrive pas à avoir de l'argent? Mais très souvent, retiens-toi bien et je te dis cette révélation, je partage avec toi. Des fois, Dieu est en train de corriger la vie d'une personne par rapport à l'argent, en train d'éduquer quelqu'un par rapport à l'argent en faisant en sorte que la personne manque d'argent. En fait, quand tu viens et que tu aides cette personne sans avoir, tu vois, le discernement de qu'est-ce que la personne est en train de traverser, spirituellement, tu es en train d'interrompre un processus très important que le Seigneur est en train d'accomplir dans sa vie et dans sa destinée. Et à partir de ce moment-là, tu interromps le travail de Dieu et parfois... Là, tu vas contre la volonté de Dieu. Et c'est très important. Donc ça va nous amener à déboucher les semaines à venir sur justement comment manifester la libéralité. Parce que toute libéralité n'est pas forcément libéralité qui vient de Dieu. C'est pour ça que parfois, on fait du bien aux gens et puis on retourne à très mal et on est découragé. On n'a plus envie d'aider. Mais est-ce que ce sont les bonnes personnes que nous avons aidées? Est-ce que nous avons laissé le Seigneur nous donner le discernement nécessaire pour savoir à qui nous devions remettre justement ce que nous avons remis? Et si nous n'avons pas le discernement nécessaire, je peux t'assurer que l'ennemi peut attaquer notre libéralité. Nous verrons cela
par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, tu te souviens, et je termine par là, Jésus arrive à la piscine de Bethesda, il y a plusieurs malades, mais pourquoi ils n'ont guéri qu'un seul? Mais parce que le discernement est quelque chose de très important, même quand nous voulons manifester de la générosité. Alors la semaine prochaine, si vous êtes avec nous, nous allons parler justement de discernement dans la générosité et dans la libéralité. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. C'est fort parce que moi je me demande si par exemple nous avons un cas, quelqu'un qui souffre, qui est en train de souffrir véritablement, est-ce que là sur le coup il nous faut un discernement pendant que nous voyons la personne en train de souffrir ou en train de mourir? Oui, il y a un discernement parce qu'en général on agit trop à émotion. On agit trop à émotion. Ruth, combien de personnes parfois malheureusement se sont présentées sous cet hospice-là et ont pris de l'argent dans votre main, et en prenant de l'argent dans votre main, ont pris une grâce, ont pris une onction, ont pris une bénédiction, parce que très souvent, derrière ce visage-là, tu ne sais pas réellement qui se cache. Donc c'est pourquoi c'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions prier pour le discernement. Et puis, par-delà toute autre chose, il faut savoir que quand on aide une personne, on n'est pas Dieu. On aide la personne à la mesure de ce que Dieu nous permet de faire, de manière à ce que la gloire ne nous revienne pas, mais que la gloire revienne au Seigneur, par qui, plutôt, qui est passé par nous pour accomplir quelque chose dans la vie de cette personne-là. Et ça, c'est vraiment des choses que nous allons avoir comme coaching pour le mois d'octobre. On n'a pas encore le droit d'avoir l'enseignement, ce sera la semaine prochaine, mais nous allons préparer les cœurs à recevoir cet enseignement-là par la prière d'aujourd'hui pour que notre semaine, en tout cas, soit une semaine de discernement. Oui, prions que l'argent ne change pas le cœur des hommes. Seigneur, nous prions ce lundi matin pour le cœur des hommes, pour le cœur des femmes. Seigneur, aujourd'hui, l'argent est devenu, comme la Bible nous le dit, la racine de tous les maux. On tue pour de l'argent. Notre société va mal à cause de l'argent, Seigneur. Des jeunes enfants tuent, massacrent, blessent, Seigneur, agressent des personnes à longueur de journée. Des personnes s'entre-déchirent pour de l'argent. Seigneur, change nos cœurs afin que nous soyons une société qui soit convertie véritablement. Saint-Esprit, nous prions que tu puisses changer l'état du cœur des hommes. Par la prière que nous t'adressons ce matin, nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient redirigés dans ton plan et dans ta volonté. Je veux, Éternel, que tu nous accordes véritablement ce discernement dont nous avons besoin afin que nos vies ne soient plus éparpillées, afin que nous puissions plus s'aimer là où tu ne nous as pas demandé, afin que nous puissions plus, Seigneur, agir là où tu ne nous attends pas, et que nos vies puissent t'honorer et te glorifier, et que nous puissions s'aimer et s'aimer sur des terres qui portent du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en ma chance. Vous avez raté la vidéo du docteur Yoman, notre très cher coach, Jean-François Yoman, voilà, que nous saluons au passage. Et puis maintenant, nous allons y aller avec Espace Annonce. C'est notre espace pour nos annonceurs. C'est parti avec Espace Annonce. Nous démarrons Espace Annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing, et je démarre avec Shadrach Kaziati, Génération Josué et Caleb. Nous parlerons de la deuxième édition du grand concert organisé, dénommé Yoka. Et puis sur ce même plateau est installée Miss Estelle Solange de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Solange, bonjour. Bonjour. Bienvenue, rapproche le micro, ma très chère Shadrach, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci Alors, beaucoup. Estelle, avec toi, nous allons y aller. Nous parlons des différents programmes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, n'est-ce pas? Effectivement, nous sommes aujourd'hui sur ce plateau pour annoncer les différents programmes de l'église de Yopougon. Voilà, nous sommes ce matin. D'abord, nous vous disons bonjour dans la paix du Seigneur. Et nous profitons en même temps pour vous donner les programmes qui auront lieu bel et bien ce jeudi, qui dernièrement s'est passé le jeudi. Hier, par exemple, il y a eu les miracles qui se sont produits à l'église. Et nous avons aussi le programme du dimanche. Le dimanche, à partir de 8h, de 8h jusqu'à 11h, nous aurons le programme dont on a parlé. Le Seigneur sera en action et nous invitons toute la commune de Yopougon pour ce programme. Je tiens à informer celui qui me regarde que ce dimanche, il aura de grandes merveilles. Il aura de grandes choses et le Seigneur sera en action une fois de plus. Ne reste pas à la maison. Viens profiter des grâces du Seigneur. Voilà, comme je l'ai dit, ce programme aura lieu de 8h30 à 11h30 et ce sera à l'église de la Bénédiction de Yopougon
précisément au complexe hôtelier Astoria Palace, situé à quelques mètres du Carrefour Kenya. D'accord. Alors, les programmes de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon, vous les connaissez. Hein. D'abord, c'est chaque jeudi, sur le coup de 18h, jusqu'à 21h. Il y a un temps formidable de louange et d'adoration. Et puis ensuite, le dimanche, ce sera le culte d'action de grâce, hein, comme tous les dimanches d'ailleurs. Et c'est piloté par le pasteur Samuel Monté, comme elle a dit. Hein. Et puis, aussi rappeler que l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon est située au complexe hôtelier Astoria Palace, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny. On va y aller, hein, Miss Estelle, avec les contacts. D'accord. Pour les contacts, nous avons le 08, le 00 81 99 et le 04 71 48 10. Merci infiniment, Miss Estelle Solange, d'être passée sur ce plateau pour le compte de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon, qui n'est plus à présenter. C'est dirigé des mains de maître par le pasteur Samuel Monté, un homme puissamment utilisé par le Seigneur. Et plus d'informations, 00225, et il faut appeler au 08 00 81 99 00225 04 71 48 10. Shadrach Kazadi, Génération Josué et Caleb, hein, les choses avancent. Nous sommes déjà en décembre. Aujourd'hui, lundi 4 décembre 2017. Bien sûr, le concert, c'est pour le dimanche prochain. Et vraiment, nous sommes là encore, puisque vraiment la chaîne Bénédiction nous accompagne dans tout ce qui est béni. Amen. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et nous sommes là pour inviter encore le peuple de Dieu. La population a sorti massivement pour venir à ce concert-là. Ce concert est organisé pour que les gens partent adorer et louer le Seigneur. C'est pour ça que nous avons choisi aussi des artistes plus ou moins qui peuvent nous conduire dans ce moment-là, dans la louange, dans l'adoration. Et les gens nous appellent, ne cessent de nous appeler. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a pris toutes les dispositions pour que vous puissiez venir louer et adorer le Seigneur. Ne te dis pas, non, je vais arriver là-bas, est-ce que je vais avoir une place? Non, 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 non. Toutes les choses sont mises en place pour que tu puisses venir adorer et louer le Seigneur. Le dimanche 10 décembre, à partir de 15h, rends-toi à l'hôtel communal de Cocody. Nous serons avec le chant Azaf du ciel, Richard Crémé, David Lukezo et bien sûr la sœur Esther Kazadi. Et il y a aussi des artistes surprises que nous n'allons pas révéler maintenant, mais lorsque vous serez là, vous-même vous allez constater, vous allez dire c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très magnifique. Voilà. Alors Shadrach, hein, il faut rappeler que pour cette deuxième édition, c'est gratuit. Tout le monde peut venir, hein, mais il faut retirer des tickets. Voilà, il faut retirer des tickets. Mais là, il faut dire aussi qu'il n'y en a plus assez. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que toutes les dispositions sont mises en place. Même si tu n'as pas de tickets et que tu arrives à temps, tu vas entrer, tu vas accéder au concert. D'accord, donc on va rappeler l'heure du concert, c'est quelle heure? À partir de 15h à l'hôtel communal de Cocody. Et il faut dire comme ça que, comment on appelle ça, les contacts sont les suivants, les 89 38 16 73 et aussi les 52 59 13 97. Vous pouvez nous appeler pour pouvoir retirer encore des cartons d'invitation. Merci Shadrach d'être passé sur ce plateau pour le compte de Génération Josué et Caleb. C'est la deuxième édition du Yoka, ce grand concert 100% live qui est organisé par cette jeune génération. Voilà. Et puis ce sera pour le 10 décembre, donc cette semaine même, de retirer les tickets au 00225 09 38 16 73 00225 52 59 13 97. Shadrach, passe une agréable journée. Miss Estelle, passe une agréable journée. Et puis, j'ai la prophétesse à moi, Jacqueline, du MVPC, la mission Victoire pour Christ, une grande croisade de restauration. Elle en parle maintenant. Chers téléspectateurs de Béni TV, je vous salue ce matin au nom de Jésus. Nous sommes venus pour vous convier à un grand programme de croisade et de restauration dénommé Ciel ouvert. C'est la mission Victoire pour Christ qui organise ce grand programme. Je voudrais vous dire de ce pas que chaque année, nous faisons ces programmes-là et Dieu fait beaucoup d'exploits à travers ce programme. Il y a des gens, des boiteux qui marchent, il y a des poux qui guérissent, il y a des personnes qui rentrent en possession de leur emploi et même des mariages. Dieu a fait déjà des grandes choses dans beaucoup d'éditions que nous avons déjà faites. Nous avons fait des éditions de 2013, 2014. Nous avons fait 2015 avec le pasteur venant du Bénin qui s'appelle Degan. Et nous avons fait aussi 2016 et 2017. Nous sommes dans 2017 maintenant. Alors nous commençons pour 2017. Alors nous sommes venus pour vous inviter massivement. Vu ce que Dieu fait dans ces programmes que nous faisons, nous ne voulons pas laisser rester la bouche fermée sans venir vous inviter publiquement.
C'est pour ça que nous avons prêté le service de Béni TV pour vous en parler. Car nous avons des amis à Abidjan, partout en Europe, et nous vous invitons massivement. Vous qui pouvez vous déplacer, venez massivement à ce programme-là pour que Dieu fasse vraiment des grands miracles à travers ce programme. Nous avons invité le prophète Théophile et nous avons invité le prophète Zeropogui. Et donc moi aussi, qui suis leur hôte, je suis à ce programme aussi. Nous avons aussi invité des chantres pour nous égayer à ce moment-là, des grâces-là, pour ne pas que vous ennuyez. Nous avons invité Richard Crémé, vous le connaissez bien. Il chante bien, il égaye le peuple, personne ne peut dormir. Quand il commence à travailler, c'est vraiment puissant. Nous avons aussi un jeune serviteur de Dieu qui s'appelle Moyo le prédicateur. Celui-là, il a vraiment la tonalité dans ce qu'il fait. Même au milieu d'une veillée, il peut faire une veillée lui seul. Quand il chante, vraiment. Donc je vous invite, vous allez venir découvrir tout ce programme-là qui va se dérouler avec ce frère Moyo, Richard Crémé et tout ce que vous voyez. La date, c'est du 26 au 28 décembre 2017. Et c'est à Gagnoa, précisément dans le quartier Barrio. Barrio se situe vers la fin, en sortant de Gagnoa, en partant vers CIB pour partir à Issia. Quand nous sortons d'Issia, nous trouvons CIB d'abord et nous trouvons Barrio. Nous trouvons Kajil, en fait, nous trouvons Barrio. Nous vous invitons vraiment massivement. Nous croyons que si vous vous déplacez, que vous venez, vous allez voir la main de Dieu agir puissamment. Alors, le contact, c'est 57 18 14 77. Et le numéro des autres serviteurs de Dieu qui sont conviés là, 78 27 94 38. Ou le 07 63 37 74. Que Dieu vous bénisse et je crois en votre présence en ce lieu. C'est la mission Victoire pour Christ qui vous invite. Merci infiniment à la servante de Dieu, la prophétesse à moi, Jacqueline. Plus d'informations, elle a dit 00225 06 81 95 22 ou encore au 00225 57 18 14 77. Appelez un peu plus d'informations. Nous allons y aller maintenant avec une autre transition et cette fois-ci nous partons pour le grand marathon de prière. C'est la 3e édition et cela va se passer à Dimbokro. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Toi qui es en attente d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, d'un déblocage, d'un témoignage, d'un voyage, d'un mariage, d'une orientation divine, d'une transformation de situation et de vie, ne manque sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Ce spécial marathon de prière à l'esplanade du foyer des jeunes de Dimbokro, vendredi 15 décembre de 18h à l'aube. Viens expérimenter la puissance de Dieu et Jésus-Christ réécrira ton histoire. Marathon de prière. Marathon de prière. Avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018 à ce spécial marathon de prière. Le vendredi 15 décembre à l'esplanade du foyer des jeunes de Dimbokro. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40. Le marathon de prière. Un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Pour le compte du marathon de prière, ce matin, nous recevons Monsieur Alpha. Voilà, il est installé et bien entendu habillé en marathon de prière. C'est un très très beau t-shirt. Et puis bien entendu, nous parlons de ce grand événement-là. Voilà, du côté de Dimbokro, ça va se passer le 15 décembre prochain, n'est-ce pas? Alpha, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Allez, le marathon de prière. Oui, le marathon de prière, c'est toujours un plaisir, un honneur distingué de me retrouver sur les antennes de la meilleure Béni TV et parler du 3e grand marathon de prière. Un événement mondial, international qui n'est plus vraiment à présenter à l'instar de la tempête de prière. Mais cette fois-ci, c'est le marathon. On va mouiller le maillot, on va prier. Amen. Et
Ruth Kofi, laisse-moi te dire quelque chose. Je vais donner une parole forte ce matin. Il y a le vent communique des esprits et il y a deux sortes d'esprits dans la vie. Il y a des esprits de mort et il y a des esprits de vie. Et les esprits de vie sont des esprits que le Seigneur Jésus a déjà tout accompli à la croix en nous donnant ces esprits-là. Et c'est la raison pour laquelle les premiers qui ont compris cette parole-là ont créé le Wi-Fi, le Bluetooth et Internet par le simple canal du vent. Donc au marathon de prière, quand vous viendrez parler, vous viendrez commander des esprits dans le vent pour que votre vie soit décantée, pour que votre vie soit changée, renouvelée et l'année sera possédée. Donc tu vas venir parler, tu vas avoir la bouche autorisée parce que la parole de Dieu déclare que la bouche est le canal par lequel nous vivons et par lequel nous mourrons. Donc au marathon de prière, vous viendrez pour avoir la vie au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et ça sera du côté de Dambocro, à l'esplanade du foyer des jeunes. À l'esplanade du foyer des jeunes de Dambocro. Il ne faut pas se le raconter, il faut vivre cet événement. Et donc, tous ceux qui sont dans la région de Dambocro, venez massivement parce que ça sera phénoménal. Ça sera waouh. Juste l'année 2018 sera ton année. Allez, l'année 2018 sera ton année. Il faut venir mouiller le maillot, comme Jésus. Ça, c'est notre slogan. Et on sera tous là par la grâce de Dieu. L'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Donc, population de Dambocro, population aux alentours, il faut vous déplacer massivement. Alpha, on va laisser les contacts à prison. Les contacts, je vous laisse soin. D'accord. Alors, les contacts s'affichent au bas de l'écran pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations concernant le grand marathon de prière. Il vous suffit juste de taper ces deux numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et puis, bien sûr, retenez une seule date, le 15 décembre, à une seule ville, la ville de Dambocro. Et puis, bien entendu, nous y serons par la grâce de Dieu de 18h à l'aube. Merci, Alpha. Passez une agréable journée. C'est moi qui vous remercie. Et puis, nous avons terminé cette émission pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. C'est un lundi béni, un lundi 4 décembre que j'ai dédié, en tout cas, à Nadège Akafou, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, ma très chère fidèle, la téléspectatrice de Matin d'Afrique, Nadège du côté de Faya Abata. Que le Seigneur t'accorde longue vie. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Et puis, encore une fois, merci de rester connecté à la chaîne des bénis. Demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Moi, je serai là mercredi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Et surtout, que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et votre maison. Bye bye. À mercredi. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des morts, de mes serviteurs, une flamme de feu, bouleversée, 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 bouleversée. Entrez dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les nations, avec l'onction, avec le feu, avec l'évangile. Quand Jésus rentre dans une vie, Satan est